Hey, salut à tous, c'est Afox, j'espère que vous êtes tous bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Naruto Storm Collection, dont nous allons continuer l'histoire avec le chapitre 7. Donc c'est parti. Itachi avait libéré l'Alliance Ninja du terrible fléau de la réincarnation des âmes. Libérés des chaînes de la technique interdite, les âmes des morts trouvèrent une à une leur repos. Toutefois, Madara parvint à exploiter une faille dans la réincarnation des âmes qui lui permit, à lui seul, de rester dans ce monde. Pendant ce temps, Toby cherchait à ressusciter Jubi afin d'exécuter les arcanes lunaires infinis. S'il devait réussir, il ne provoquerait rien de moins que la fin du monde. Afin de l'arrêter, Naruto lança un assaut dévastateur aux côtés de Kakashi et Gai. Le monde n'a désormais plus besoin de grands héros, d'espoir, ni même d'avenir. J'avais un père, une mère et l'ermite Panette. Mes héros! Tous les enfants ont leur propre héros. C'est pour ça que je deviendrai le meilleur des Hokage. C'est ça mon rêve, pauvre idiot. Je suis arrivé jusqu'ici, Allez, on va éclater Toby. et ça va enfin être l'heure des arcanes lunaires. En d'autres termes, ce monde touche à sa fin. Vous allez voir. Je vais tous vous transporter dans un rêve sans fin. On dormira quand on l'aura décidé. Et là, on fera tous les rêves qu'on veut. Je n'ai pas besoin de toi pour m'aider à m'endormir. J'y arrive tout seul. Synchronise-toi, Kurama. Shuriken tourbillonnant planétaire des démons à queue. Ah. Il est super fort. Qu'allons-nous faire, Kakashi? Sa technique spatio-temporelle de ninjutsu ressemble beaucoup à nous. Ce n'est qu'une hypothèse. Mais c'est peut-être la même technique que Nakamui. Ça y est. Je suis là. Si j'ai raison, et si nous avons bien la même technique. Synchronise-toi, Kurama. Je vais te battre. Et je vais mettre fin à la guerre. Shuriken tourbillonnant planétaire des démons à queue. Ah. Merci. À toi de jouer maintenant. Grâce à une attaque coordonnée, ils parvinrent finalement à détruire le fameux masque que portait Toby. Et voilà. Qui es-tu? Après tout ce qui s'était passé, Kakashi fut extrêmement choqué de découvrir la véritable identité de Toby. Obito, c'est vraiment toi? Si tu as survécu, pourquoi ne nous as-tu pas? Ça n'a aucune importance comment j'ai survécu et pourquoi. Aucune. Mais si tu tiens à tout prix à avoir une réponse, eh bien, je vais te le dire.
Parce que tu as laissé... Parce que tu as laissé Rin mourir. Il s'agissait en réalité d'Obito Uchiwa, un ancien ami de longue date qu'il croyait mort depuis longtemps. Tous deux grands ninjas avaient péri lors de la troisième grande guerre des ninjas, mais cette guerre avait aussi engendré de nombreux héros. À cette époque, Kakashi venait d'être promu Jonin. Il formait une équipe avec Obito Uchiwa et Rin Nohara, sous l'égide de Minato, lui aussi Jonin à ce moment-là. La première mission de Kakashi en tant que capitaine fut de détruire le pont Kanabi qui servait de route de ravitaillement aux ennemis. Kakashi était un bon ninja, mais il était très à cheval sur les règles. A l'inverse, Obito n'avait pas de compétences de très haut niveau, mais il avait bon cœur. Cette différence était une source de conflit permanente entre eux deux. Minato expliqua l'importance du travail d'équipe à ses élèves, mais il dut se résoudre à se séparer de l'équipe Kakashi pour mener à bien une autre mission. Le trio effectua dans la mission sous les ordres de Kakashi, mais suite à une attaque ennemie, Rin fut enlevé. Kakashi voulait abandonner Rin et a donné priorité à leur mission, mais Obito s'y opposa violemment et exigea qu'ils aillent récupérer Rin. Voilà pourquoi Kakashi se contenait fermement aux règles. Autrefois, son propre père avait donné la priorité au sauvetage de ses coéquipiers, en détriment de la mission qui échoua. Tout le monde le calomnia, il finit par mettre un terme à sa vie. Ce fut un choc traumatique pour le jeune Kakashi. Mais les paroles d'Obito secouèrent Kakashi. Ceux qui violent les règles sont des moins que rien, mais ceux qui abandonnent leurs coéquipiers sont encore pires. Kakashi fut alors déterminé à sauver Rin, et il combattit aux côtés d'Obito pour la ramener avec eux. Kakashi perdit un œil lors du combat et Obito lui évita de se faire écraser par un rocher en sacrifiant sa propre vie. Gravement blessé, Obito offrit le Sharingan de l'un de ses yeux à Rin pour qu'elle le greffe sur Kakashi. La greffe fut un succès et Obito demanda à Kakashi de veiller sur Rin car elle comptait beaucoup pour lui. Il fut ensuite enseveli sous les décombres. Tout le monde pensait qu'Obito était mort, mais il fut sauvé par un bébé homme qui se faisait appeler Madara Uchiwa. Madara lui dit que la réalité était un enfer et qu'il comptait utiliser un genjutsu pour créer un monde onirique. Il demanda à Obito de lui aider. Même si Obito était reconnaissant de l'aide que Madara lui avait apportée, il refusa son offre et suivit un régime de rééducation intense pour rejoindre Rin et Kakashi. Très bientôt, je vous reverrai tous les deux. Alors qu'Obito pensait à ses anciens équipiers, il reçut des informations sur Kakashi et Rin. Ceux-ci se faisaient attaquer par un groupe de ninjas du brouillard et se trouvaient dans une situation critique. Obito expliqua à Madara qu'il devait partir pour sauver ses amis, mais à son arrivée, il fut témoin d'un coup mortel que Kakashi porta à Rin. Je suis en enfer. Devant le sinistre réalité de la mort de Rin, Obito sombra dans le désespoir. Il massacra les ninjas du brouillard, puis retourna voir Madara. Sans son masque, il n'y avait plus aucun doute à avoir. Madara, étant parvenu à dominer les 5 Kage, se joignit à eux. Les 2 shinobi qui avaient initié la 4e grande guerre ninja unissaient enfin leurs forces. Madara avait sauvé Obito des griffes de la mort après la terrible bataille du pont Kanabi. Obito avait entrepris une longue et douloureuse période de convalescence, mais sombra dans le désespoir après avoir été témoin de la mort de Rin Nohara, la fille qu'il aimait de tout son cœur.
cherchant le salut dans un monde d'illusions, il se laissa convaincre par Madara et collabora avec lui afin de mettre au point son projet Œil de Lune. Cela avait commencé 16 ans plus tôt. Afin de détruire Konoha, Obito avait rompu le lien entre Kyuubi et Kushina, la mère de Naruto, elle aussi réceptacle. Mais Minato Namikaze, le 4e Hokage, était intervenu. Qui es-tu? Pourquoi attaques-tu le village de Konoha? Qu'est-ce que ça peut bien faire au final? Vous êtes tous sur le point de disparaître, de toute façon. Il n'y a plus aucun espoir pour vous, c'est fini. C'est une dinguerie comme Obito, il avait la voix déjà grave alors qu'il était tout mort temporairement. Un ninja suffisamment puissant pour contrôler Kyuubi et entrer librement à Konoha. Oh, le tourbillonnant! Je ne vois qu'une seule personne qui soit capable d'une telle puissance. Une seule. Attends, ne me dis rien. Seras-tu Madara Uchiwa? Qu'en penses-tu? Tu as toujours été trop lent pour tout. Maintenant, Comment ça? tu n'as pas besoin de comprendre. De toute façon, tu mourras dans l'ignorance la plus totale. Alors, Pourquoi est-ce que tu nous attaques? oh, le tourbillonnant! Je protégerai Konoha au péril de ma vie. En tant qu'Hokage, il en va de mon devoir. Il était parvenu à séparer Kyuubi d'Obito. Un pacte sigillaire. Kyuubi ne t'appartient plus désormais. Tu es grandement digne de ton titre, Hokage. Tu m'infliges des blessures et tu me gardes éloigné de Kyuubi. Mais au bout du compte, c'est ma volonté qui prévaudra. Uniquement ma volonté. Obito salua ses prouesses. Mais avant de quitter le village, il affirma être le seul à posséder les compétences nécessaires pour diriger le monde. La disparition de Rin avait laissé un gigantesque vide dans le cœur d'Obito. Plus rien n'avait vraiment d'importance pour lui. Et c'était ce sentiment qui le motivait à poursuivre ses sombres desseins. Jubi fut enfin ressuscité, sous la forme d'une très large créature plus menaçante que n'importe quel autre bijou avec ses griffes. S'il hante la terre, il attaqua Naruto et ses amis. L'Alliance Ninja dispersée sur plusieurs champs de bataille se relia pour aider Naruto et ensemble, ils réussirent à neutraliser Jubi. Naruto considéra la technique de l'Alliance Ninja comme la plus puissante d'entre tous, capable de surpasser les arcanes lunaires infinis. Tous ensemble, ils enchaînèrent des attaques massives contre Obito et Madara. Mais Jubi changea soudainement de forme en utilisant un puissant orbe du démon afin de détruire le siège de l'Alliance Ninja. Les attaques de Jubi eurent raison de nombreux ninjas et Neji Hyuga se sacrifia même pour protéger Naruto. Naruto fut submergé par la tristesse mais Hinata l'encouragea à continuer le combat et il finit par confronter Jubi, gardant en tête les objectifs de Neji. Alors que Naruto et ses compagnons affrontaient Obito, Sasuke ressuscita Orochimaru à l'aide de la libération du sceau maléfique.
Grâce à la réincarnation des âmes, Orochimaru rappela les âmes des premiers Hokage pour qu'ils répondent aux questions de Sasuke. Depuis qu'il avait revu Itachi, sa haine à l'égard de Konoha ne connaissait plus aucune limite. Néanmoins, il voulait absolument comprendre pour quelle raison son frère tenait autant à protéger le village. De retour d'entre les morts, Hashirama Senju, le premier Hokage, accéda à sa requête et commença alors à lui raconter la genèse de Konoha. Il s'agissait d'une lutte fratricide entre Hashirama et Madara. À l'origine, les deux hommes avaient créé un système de coopération qui transcendait les liens claniques traditionnels. Hélas, au fil du temps, les dissensions s'aggravèrent et Madara se rebella, bien décidé à affronter Hashirama. Personnellement, j'ai bien l'intention de poursuivre un autre rêve. Je vais suivre un autre chemin à présent. En attendant l'avènement du monde dont j'ai tant rêvé, je prendrai plaisir à te combattre. Si tu menaces ce qui m'est précieux, alors je dois t'arrêter. Mon couteau, technique secrète. Naissance des arbres. Invocation. Quoi? Je dois commencer par entraver ces mouvements. Mokuton, dragon ligneux. Ce combat contre toi est aussi palpitant que je l'imaginais. Madara, tu... Divertis-moi encore. Tu veux... Je te tiens, Susanoo. N'est-ce pas amusant? Allons, détends-toi. Allez. Tu pensais vraiment que de pauvres arbres pourraient m'arrêter? Ça serait... Je vais t'écraser! Tu as vraiment l'intention d'utiliser cette vieillerie contre moi? Prends ça! Maintenant, brûle. En fait, prends ça! Prends ça! C'est raté. En fait. Prends ça! Peut-être que cela va te calmer un peu. Prends ça! Allez! Voyons plutôt si tu peux arrêter ça. Eh bien, qu'y a-t-il? Tu as peur?
ça! Prends ça! C'est raté! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a encore? Prends ça! Allez! Prends ça! Allez! Kyuubi! Kyuubi. À l'attaque! Mokuton! Colosse Sylvestre! Le démon à queue est Susanoo? L'échauffement a assez duré, tu ne crois pas? Bien. Bats-toi, toi! Voilà pourquoi je ne me lasserai jamais de t'affronter. Tu es tellement pathétique. Il n'abandonnera pas. Je dois tout donner. Le temps est venu de savoir enfin qui est le plus fort, Madara. Ton Kyuubi ou mon colosse Sylvestre? Ah, c'est ce que tu veux? Que dis-tu de ça? Alors, que vas-tu faire, Hashirama? Mieux. Allez. Que dis-tu de ça? Allez. Que dis-tu de ça? Allez. 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 Que dis-tu de ça? Nos combats sont d'un tout autre niveau. Personne d'autre n'est capable de nous rendre coup pour coup. C'est à ça que devraient ressembler tous les combats ninja. Je ne veux pas me battre contre toi. Tu es mon ami, mais ne va pas croire que c'est déjà fini. Tu n'iras pas plus loin. Que dis-tu de ça? Je dois me concentrer. Ne penser qu'à vaincre cette bête qui se tient devant moi. C'est tout ce que j'ai à faire. Ressaisis-toi. Courage, Hashirama. Que dis-tu de ça? Que dis-tu de ça? Je vais dévaster le sol, et toi avec! Allez. Sûrement pas! Oui, je l'ai arrêté! Tu m'impressionnes, Hashirama!
parvenir à combattre de la sorte contre mon Kyuubi. Et malheureusement pour toi, tu devrais savoir que j'ai plus d'un tour à mon sac. Meurs, Hashirama! Tu me laisses pas le choix. Senpo Mokuton, myriade des pommes authentiques de Genyin. Hashirama! Cette bataille ne finira jamais. Mais malgré tout, les ninjas poursuivent leurs efforts. Ils combattent pour leurs convictions, afin de suivre leur propre voie. Afin de protéger le village, le premier Hokage se résolut à éliminer son ami de toujours. Après avoir entendu cette conclusion tragique, Sasuke lui demanda quelle était la véritable fonction de Konoha et la raison d'être des ninjas. Hashirama répondit que le rôle d'un shinobi consistait à surmonter des épreuves. Désolé, Sasuke. Une autre fois. Je suis désolé, Sasuke. Je crois que l'heure est venue. Tu dois savoir que je t'aimerai toujours. Je vais au combat. Le village. Itachi. Nos efforts ne seront pas vains. Ayant finalement trouvé une réponse à ces questions, Sasuke en tira sa propre conclusion. Je ne laisserai pas les efforts d'Itachi ou de Konoha partir en fumée. Sasuke en vint à cette conclusion après avoir entendu les histoires des anciens Kage. Il s'élança ensuite sur le champ de bataille et annonça à Naruto et ses pairs de Konoha qu'il voulait devenir le prochain Hokage pour reformer Konoha.
La plupart des pères de Sasuke furent troublés par ses propos, mais Naruto et Sakura se joignirent à lui. L'équipe 7 allait reprendre du service. Parfaitement coordonnés, ils affrontèrent Jubi. Conjointement avec l'équipe 7, Kiba et l'équipe 8 ainsi que Shikamaru et l'équipe 10 se relièrent au combat contre Jubi. Les anciens Hokage se précipitèrent aux côtés de Sasuke pour former une puissante barrière et sceller les mouvements de Jubi. La fusion du pouvoir de Sasuke avec les anciens Hokage calvina l'Alliance Ninja, intensifiant le combat contre Jubi. Alors que Naruto et ses amis attaquaient sans relâche Jubi, Kakashi et Obito se battaient en duel dans un autre espace-temps. Obito avait enseigné à Kakashi l'importance du travail d'équipe, mais la guerre avait fait des ravages. Et alors qu'Obito avait demandé à Kakashi de protéger Rin, celle-ci avait perdu la vie à cause de lui. Ce passé tourmentait Kakashi, rongé par les remords. À cause de ce sentiment de culpabilité, Kakashi ne parvenait pas à se battre sans prouver d'émotion, et il montrait des signes d'hésitation. Mais pour protéger ses amis et le monde entier, tout en honorant la volonté de l'ancien Obito qu'il chérissait, Kakashi n'avait nul autre choix que de venir à bout de l'Obito qui se trouvait devant lui. Pour mettre fin à ce combat équilibré, Obito concéda la victoire à Kakashi, puis quitta cet espace-temps pour retourner sur le champ de bataille. Madara observa Obito qu'il avait été gravement blessé et jugea qu'il n'était plus d'aucune utilité. Madara tenta de contrer le corps d'Obito afin de compléter sa résurrection. Mais Obito se libéra de son emprise en achevant le saut pour devenir le réceptacle de Jubi. Peu après, Jubi s'éveilla. La puissance combinée de l'Alliance Ninja, Sasuke, Minato et d'autres Hokage ressuscités ne suffit pas à empêcher Obito de devenir le réceptacle de Jubi. Désormais doté d'une forme grotesque, Obito était immunisé contre leurs attaques. Minato, son ancien maître, était accablé par les regrets. Si seulement il avait pu le démasquer 16 ans plus tôt, il aurait peut-être pu l'arrêter et ainsi empêcher la mort tragique de Kushina. Obito se moqua de ses états d'âme, ainsi que de son impuissance devant la situation. Je suis heureux que le Hokage ait été mon maître. Il m'a dissuadé de marcher sur ses traces. T'as même pas été capable de devenir Hokage. De quel droit est-ce que tu te moques de lui? Un Hokage comme mon père. Je ne te permets pas de te payer sa tête. Il avait bien compris que seule une attaque utilisant le Senjutsu était capable de le blesser. Père et fils, finalement, étaient réunis pour affronter Obito. Naruto, tu sais quel jour nous serons demain, au moins? Et oui, ce sera l'anniversaire de la mort de Minato et Kushina. Ça veut dire que demain... c'est mon anniversaire. En revanche, ils n'ont pas complètement disparu. Parce que je suis ici aujourd'hui. Obito, je croyais que tu voulais devenir Hokage. C'est maintenant que tu essaies de me faire entendre raison. Tu ne crois pas que c'est un peu tard, maître? Tu étais mon maître, mais tu ne m'as même pas reconnu. Et ça, c'est la triste vérité. Au bout du compte, reconnais que la voie que tu as choisie n'est rien d'autre qu'un échec absolu. Crois ce que tu veux, je connais la vérité. Allons-y, mieux que n'importe qui à Konoha, ou dans le reste du monde. Mieux qu'Obito.
Tu n'as commis aucune erreur, papa. Vraiment. Tu es bien placé pour le savoir, mieux que nul autre. Alors... allons-y, papa. Oui. Puissance. C'est ce que tu as. Allons-y. Trop lent. Soutenu par Minato et ses alliés, Naruto frappa Obito avec un orbe tourbillonnant renforcé par le Senjutsu. Naruto, n'en fais pas trop. Ça va, je ne pourrais pas me considérer comme un vrai ninja si j'avais déjà atteint mes limites. Mais pourquoi est-ce que j'ai l'étrange impression de me battre avec Kushina? Voir son fils faire preuve d'une telle autorité le rassura grandement sur ses capacités. Le combat contre Obito se poursuivit. Sidéré par l'endurance de son adversaire, Naruto continua ses assauts implacables, soutenu par Sasuke. Ce monde est sur le point de mourir. Dans ce cas, pourquoi continuez-vous de vous battre? Je ne laisserai pas ce monde mourir. Je vais le protéger. Je le jure. Je te dis, le concept de chemin n'a plus aucun sens dans ce monde. Synchronise-toi, Kurama. Shuriken tourbillonnant planétaire des démons à queue. Tu devrais plutôt apprendre à abandonner. Abandonner ne fait pas partie de mon vocabulaire. C'est nous qui allons remporter la victoire. Je vais garder mes distances. Je comptais vous vaincre de la façon la plus amicale du monde. Mais très bien. Je te tiens là à partir de maintenant. Par ici. C'est l'heure de vous écraser. Je vais commencer. Attention, Sasuke. Épée de feu noir. Avec ses yeux, je vois clair dans l'obscurité. Ce n'est plus du tout la même personne. Je vais garder mes distances. Vous tenez toujours à résister. Tu as peut-être obtenu un pouvoir démon, mais il en faudra plus que ça pour nous faire capituler. Il est temps d'en finir. Naruto. Par ici. C'est raté. Par ici. Le vainqueur a été déclaré. Je vais garder mes distances. Obito éveilla alors la forme finale de Jubi, l'arbre divin, afin de déclencher les arcanes lunaires infinis. Stop. Ne bougez plus. Vous avez tous trop bien résisté. Tu ne souffriras pas. Tout sera vite fini. Naruto, ça y est, tu as fini? Bon, j'y vais. Encore. Il s'en va. Tout seul. Est-ce que... comme la dernière fois? Non. Je ne le laisserai pas partir sans moi.
en regrettant ce que j'aurais pu faire. Sasuke, je viens moi aussi. Il est trop tard quand viennent les remords. C'est ce que tu veux? C'est peut-être trop tard pour moi, mais si je ne fais pas ce que je dois faire, il ne me restera vraiment plus que des regrets. Pourquoi persister à résister? Les arcanes lunaires infinis ne vont pas tarder à s'activer. Le fait est que votre fameuse guerre est d'ores et déjà terminée. Ça m'étonnerait. On est toujours là, Sasuke et moi. Par ici. Par ici. Par ici. Disparaît! Le bourgeon va bientôt éclore. Et c'est à ce moment-là que le monde prendra fin. Tu arrives trop tard. Parfait. Ça nous laisse juste le temps de te battre. Par ici. Par ici. Allez, mettez-vous hors de mon chemin! Par ici. Par ici. Par ici. Par ici. Par ici. Voici la puissance des Uchiwa. Par ici. Par ici. Naoto. Finissons-en à la prochaine attaque. Oui. On
dormira demain en rêvant nos propres rêves. Ce monde est sur le point de mourir. Dans ce cas, pourquoi continuez-vous de vous battre? Parce que c'est mon Nino. C'est comme ça. Je dois rester fort. Et tenir mes promesses. C'est ça pour moi, être un ninja. Par ici. Vous n'êtes rien que de simples ninjas. Disparaissez! Comment est-ce possible? Ils ont réussi à encaisser ça. Par ici. Contre moi. Tu te trompes. C'est toi qui n'es pas de taille contre nous. Ouais, mieux vaut ne pas nous sous-estimer, Sasuke et moi. Espèce de ninja puéril. C'est l'heure de dormir maintenant. Tenez-vous tranquille, Kura. Quand je le regarde, Naruto, mon cœur se met soudain à palpiter. Cette sensation qui m'envahit. Allez, mettez-vous hors de mon chemin! Votre monde a péri. Abandonnez. Jamais de la vie. C'est toi qui ferais mieux d'abandonner, oui? Abandonne! Vous n'êtes rien que de simples ninjas. Disparaissez. Serait-il possible qu'ils aient surpassé ma puissance? Non. C'est impossible. Ça ne peut pas arriver. Voici le sabre de Nunoboko, qui manifeste la puissance de ma volonté.
Vous ne pouvez plus me battre à présent. Sasuke! Finissons-en! Allez! Pourquoi est-ce que je le vois maintenant? À cet instant, Naruto le confronta directement dans le monde des esprits. Témoin du lien indéfectible qui unissait les ninjas, Obito commença à s'interroger. Est-ce que je... Est-ce que je regrette ce que j'ai fait? Se cacher derrière un masque n'y changera rien. Quel que soit le masque que tu portes, tu ne peux changer le fond de ton cœur. Quels que soient les mots que tu emploies. Tu es et resteras à jamais Obito Uchiwa. Ce nom n'a plus aucune signification à présent. Je ne suis plus une personne. Je suis un guide qui mènera son peuple au stade suivant. Le deuxième ermite Rikudo. Non. Tu es Obito Uchiwa. Autrefois, nous avions les mêmes rêves, mais maintenant tu es devenu le contraire d'un Hokage. Ce que je fais ne diffère pas du travail d'un Hokage. Je suis juste allé un peu plus loin. Je peux donner la paix au monde, après tout. À mes yeux, il n'y a aucun intérêt à se forcer à emprunter une route dangereuse qui ne conduit nulle part. Tu penses bien que s'il y avait un chemin plus rapide, avec un vrai but, tout le monde le choisirait. Qui te dit que l'une de ces voies est véritablement dangereuse de toute façon? Après tout, on ne peut pas vraiment le savoir tant qu'on ne l'a pas emprunté. Un Hokage est celui qui ouvre la voie pour son peuple et qui est prêt à endurer toute la souffrance. Il n'y a pas de chemin facile pour quiconque devient Hokage. Une fois qu'on le devient, on ne renonce plus. Rejoins-moi sur ma route en tant qu'Obito Uchiwa, en tant que ninja de Konoha, et répare tout le mal que tu as fait. Non. J'ai abandonné Obito Uchiwa. Je suis... Arrête de te cacher derrière cette façade. Tu es qui tu es. Arrête de fuir. Rejoins-nous. Je suis le deuxième ermite Rikudo. Je suis l'élu qui créera un monde onirique et qui saura offrir la paix à tous ses habitants. Je suis donc bien supérieur à un Hokage. Ce n'est pas ce que tu ressens véritablement. Quoi que tu en dises, ça ne pourra jamais changer ce que tu ressens vraiment au fond de toi. Au final, tu n'es qu'un simple ninja de Konoha qui rêvait de devenir Hokage. Tu n'es rien d'autre qu'un ninja ordinaire. Tu n'es certainement pas l'ermite Rikudo. Tu es simplement Obito Uchiwa. N'aie pas peur. Allez, ouvre les yeux. Regarde-toi un peu, Obito. Est-ce que c'est vraiment ce que tu voulais devenir? Ton rêve, c'était de devenir Hokage, je me trompe? Et tous tes amis?
Ce n'est pas ce qu'ils voulaient, eux aussi. Souviens-toi de tes amis. Tu crois sincèrement que tes amis voulaient que tu finisses comme ça? Dis la vérité. Mes amis! Allez, réveille-toi. Il est temps d'ouvrir les yeux. Tu devrais avoir compris, après tout ce temps. Pas la peine de faire semblant. Laisse tomber cette façade. Tu es Obito Uchiwa de Konoha, qui voulait autrefois devenir Hokage. Que ce soit mon père, Maître Kakashi ou moi, nous ne t'abandonnerons jamais. Arrête, espèce de crétin. Naruto. Lorsque Naruto perçut ses remords et ses véritables émotions, Obito concéda enfin la victoire. Cependant, maintenant qu'il était suffisamment affaibli, Zetsu Noir s'empara de son corps et entreprit de ressusciter Madara. Ce n'était plus une simple réincarnation. Le ninja légendaire était de retour. Plongez dans les laves! Doté d'une puissance extraordinaire, Madara enchaîna avec aisance Kurama ainsi que les autres démons. Suite à l'extraction de son bijou, le pauvre Naruto perdit rapidement connaissance. Bon bah sur ce les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. On se retrouve plus tard pour la suite. Sur ce, c'était Fox. Ciao.